Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Les gars, aujourd'hui on va essayer de parler d'un boxeur que j'aime beaucoup, c'est un frérot, je parle souvent avec lui, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont en parler malheureusement, à mon plus grand regret. Mais moi je vais en parler parce que voilà, je suis un passionné de boxe et pour moi il n'y a pas de petit combat, grand boxeur, petit boxeur. Moi quand j'aime un boxeur, faut que j'en parle, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que vous allez le soutenir les gars, c'est Sandy Messaoud qui va affronter Christopher Guerrero au Canada le 27 juin sur la carte de Mbili contre Souletski. Donc ça sera un 10 rounds chez les Walter, donc en moins de 66-600 pour être précis. Ça sera une défense de ceinture WBC Continental America pour Christopher Guerrero. Donc c'est un combat où Sanji, il a été prévenu en short notice les gars, il a été appelé il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il a dû être appelé il y a un mois. Donc vraiment en short notice les gars. Donc grosse force à lui pour la prépa, je sais qu'il y va à fond. Je sais qu'il n'a pas besoin de beaucoup de QT. Je l'avais déjà reçu sur la chaîne, on avait discuté tout ça. Son poids de forme, ça doit être aux alentours de 70 kilos. Donc, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup besoin de QT. Donc sur ça déjà, il est en avance en termes de poids. Il n'a pas d'effort à faire entre guillemets. Je sais qu'il est prêt. Maintenant, sur ce combat, il a clairement rien à perdre. Vraiment, Sanji, c'est quelqu'un qui va beaucoup à l'extérieur. C'est quelqu'un qui prend des risques. Et c'est ça que j'aime aussi chez ce boxeur. C'est pour ça que je l'aime. Même s'il perd parfois à l'extérieur, c'est beaucoup plus dur de gagner à l'extérieur. Donc c'est compréhensible parfois de perdre comme un boxeur étranger qui vit en France. Ça fait partie du jeu, voilà, c'est comme ça. Mais faut prendre des risques. Moi, j'aime les boxeurs qui prennent des risques, qui n'ont pas peur de perdre leur zéro, tout ça. Et Sanji, il y va. Et c'est pour ça que je l'aime. Et c'est pour ça qu'il faut lui apporter son soutien, les gars. Le soutien qu'il mérite, vraiment. Donc maintenant, Sanji, c'est top 120 mondial, top 6 français, top 35 WBC. Là, je vous dis les classements, mais il a déjà été beaucoup mieux classé. C'est vraiment à titre d'info, là, maintenant où il en est présentement. Donc il a 29 combats, 20 victoires, 8 défaites, 0 match nul. Il a 38 ans, gaucher, 1m80. Son dernier fight, c'était en février, donc il n'y a pas si longtemps, contre Samuel Molina, pour un titre EBU Europe, championnat d'Europe. Je l'avais reçu lors d'une interview à ce sujet-là. Vous pouvez aller checker, les gars, disponible sur la chaîne. Il perd à la décision en 12 rounds. Ah là, c'est à l'extérieur, en Espagne, si je me souviens bien. Donc Molina, il était chez lui, c'était un boxeur espagnol. Samuel Molina, maintenant, qui a gagné le championnat d'Europe et qui a pris la ceinture à Sanji, qui avait la ceinture WBC internationale. Donc maintenant, je pense que Molina, il doit être dans le top 10 WBC. Et, Christopher Guerrero, là, c'est un poulain direct de Ace of the Tiger Promotion. Donc, il est en construction de carrière. Je pense ils ont pris Sanji. Voilà, c'est un test. Tu vois, Sanji, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des combats, qui est plus sur une fin de carrière. Tu vois, ils se sont dit, bon, on n'a rien à perdre. Sanji, c'est un vieux renard, un vieux loup. Il va se faire les dents dessus, Christopher Guerrero. Et c'est bien mené, c'est intelligent, tu vois. Je pense pas qu'ils connaissent vraiment la carrière de Sanji, le poison que c'est sur un ring. Donc c'est intelligent de leur part, tu vois. Je pense qu'ils ont sous-estimé un peu Sanji, et c'est très bien. Comme ça, Sanji va pouvoir s'en servir sur le ring. Donc Christopher Guerrero, boxeur canadien, top 29 mondial, top 1 canadien. Donc c'est un client sérieux. Pourtant, il est jeune. Il est top 24 WBC, top 12 IBF, donc bien classé. Donc Sanji a tout à gagner. C'est pour ça que je dis qu'il a rien à perdre là. Là, en gros, il a rien à perdre. Il a tout à gagner parce que médiatiquement, je sais que ça sera diffusé sur ESPN+, mais aussi sur RMC Sport ou RMC à partir de 2 heures du matin. Je sais pas s'ils vont faire toute la carte, les gars, ou s'ils font que le main event. À voir. Mais je sais que c'est dispo sur RMC vers 2 heures du matin. Donc là, il a tout à gagner. Médiatiquement, il a à gagner. Euh, Financièrement aussi, je pense il se met bien. Sandy va pas se déplacer pour rien, surtout en short notice. J'espère en tout cas, je lui souhaite. Et dans les rankings, il a des rankings à prendre, vraiment. Et en plus de ça, il a aussi la ceinture. Je le rappelle, c'est une WBC Continental America. C'est pas n'importe quoi. Vraiment, c'est peut-être que même derrière, comme la WBC et le BU travaillent ensemble, peut-être même que derrière, il peut avoir sa revanche contre Molina, mais chez nous en France. Là, c'est pas la même limonade. Je lui souhaite. Donc pro depuis 2021, le Christopher Guerrero, 14 combats,
14 victoires, 0 défaite, 0 match nul. 24 ans, 1m73, droitier. Son dernier fight, c'était en avril, lui aussi, il n'y a pas si longtemps, contre Oliver Quintana. Il remporte ce fight à la décision en 10 rounds. Il se balade un peu, voilà, sa construction de carrière, comme je vous ai dit, et c'est là qu'il remporte la ceinture WBC continentale. Maintenant, les qualités des uns et des autres. Christopher Guerrero, je vais partir sur cette vidéo. On va prendre un angle où Sanji, sur quoi il peut aller gagner, sur quel terrain il peut aller gagner. Tu vois, on va le tourner comme ça. Parce que Christopher Guerrero, il est favori, c'est sa promotion, c'est mis en avant, tout ça. C'est plus un combat pour le faire briller. Donc, on va prendre un autre angle. Christopher Guerrero, c'est très bon défensivement, les gars. Défensivement, c'est très bon, c'est une garde hermétique. Il fait pas beaucoup d'erreurs. C'est très intelligent malgré son jeune âge. C'est une boxe très mature à 24 ans, parfois fougueux. C'est puissant. Vraiment, c'est puissant sur deux coups. Il va être très puissant. C'est un bon cardio. Il a un très très bon cardio. Sachant que là, ça sera un 10 rounds. Donc, ça va falloir être bien. Il aura la fraîcheur physique pour lui, de par son âge, bien sûr. Il est à domicile. Donc, ça peut galvaniser. Il a de très bons déplacements. Vraiment, il gère bien le ring. Il est en construction de carrière. Donc, je pense il est prêt. Ça doit être son quatrième fight de l'année. Donc, très très bien, très actif. Maintenant, il n'a jamais affronté de gaucher. Et un gaucher comme Sanji, c'est dangereux. Parce que Sanji, c'est un gros cardio, les gars. Euh, c'est une grosse expérience. Il a fait beaucoup de fights avec beaucoup de profils différents. C'est un gros bagage technique. Techniquement, je le vois au-dessus, Sanji. Vraiment au-dessus. D'ailleurs, c'est là, faudrait que ça soit sur ce point vraiment qu'il appuie pour remporter ce fight. Je pense que, pas qu'il aille chercher la puissance, tu vois, dans le débit, vraiment qu'il joue sur la technique. En termes de, tu vois, Sandy, c'est pas quelqu'un que je sais qui analyse beaucoup ses adversaires. Là, il va y aller à l'arrache, préparé, hein, mais à l'arrache en termes de stratégie, je pense qu'il va. C'est quelqu'un qui fait beaucoup preuve d'adaptabilité sur le ring. Tu vois, il s'adapte à l'adversaire. Euh, Quand je dis s'adapte, attention, c'est pas il va laisser boxer l'adversaire, il va s'adapter. Non, il va s'adapter, il va voir son adversaire, un round, deux rounds d'observation. Ensuite, il va dérouler sa boxe et son rythme. Et l'adversaire va subir son adaptabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Il va faire des réglages et derrière tout de suite prendre l'ascendant. Donc gros volume, gros débit, beaucoup de déplacements Sandy aussi, beaucoup de déplacements. C'est pour ça que euh, moi je dis qu'il est plus technique que puissant parce que qui dit beaucoup de déplacements forcément, t'es moins sur tes appuis. Donc, si t'es moins sur tes appuis, bah voilà, les boxeurs, ça va leur parler. Pour envoyer des gros coups, voilà, abaisser son centre de gravité, être bien sur ses appuis, tout ça. Donc, mais c'est un cogneur. C'est des coups à la longue qui font mal. Font mal. C'est des moins de 66-600, donc ça pique. Ça pique. Croyez-moi, ça pique. Donc, beaucoup de déplacements. Sandy, c'est quelqu'un qui sait tout faire, vraiment. Il sait rester à distance. Il sait faire du corps à corps. Donc, je pense que la clé pour moi, sur ce combat, je vais en venir au prono, je vois Sandy lui poser beaucoup de problèmes. Voilà, c'est la première fois qu'il affronte un gaucher, Christopher Guerrero. Euh, et des problèmes techniques, je pense qu'il peut lui amener Sandy. Si stratégiquement, il joue le coup de la technique, les déplacements, lui demander un gros rythme, tu vois, des in and out, je rentre, je sors, avoir un bon timing, une bonne vision globale, ça va vraiment le gêner. Maintenant, attention à Guerrero. Si Sanji, il met trop d'engagement, tu vois, on sait que Sanji, c'est beaucoup de débit, tout ça, ça peut, quand même Billy, tu vois, c'est des boxeurs qui mettent beaucoup d'engagement, beaucoup de cœur. Parfois trop. Donc attention Sanji, s'il met beaucoup trop d'engagement, à pas être pris en contre. Tu vois, parce que l'autre en face, ça cogne quand même. Tu vois, c'est plus puissant sur un ou deux coups. Donc attention au contre. Vraiment. Mais si Sanji il arrive à garder la distance, en lui imposant son rythme et sa boxe, moi, je vois Sanji à la décision. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Abonnez, partagez, likez. N'oubliez pas d'envoyer un message à Sanji Messaoud sur Instagram pour lui donner de la force. Ça fait toujours plaisir. Même s'il va mettre du temps à répondre, mais même s'il répond pas, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars, on les encourage. Ils voient ce que, les gars, les boxeurs, ils voient ce qu'on envoie. Ils voient. C'est pas parce qu'il répond pas qu'il voit pas. Tu vois, il faut. Là, il est dans une prépa. Il a été appelé en short notice.
Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de lui demander après cette vidéo, je lui ai demandé s'il est arrivé au Canada. Je sais qu'il m'avait dit qu'il devait arriver une semaine avant ou 4 jours avant. Donc là, on est lundi. Le fight, c'est vendredi. Je pense que là, il doit être soit arrivé, soit il part. Je vais lui envoyer un petit message après. Et Sandy, frérot, si tu passes par là, tu nous dis en commentaire si t'es arrivé, si tout se passe bien. Parce qu'on les connaît, hein, les gars. Il y a un autre problème aussi. Les boxeurs français qui vont pas boxer à l'extérieur, ils connaissent pas ce genre de problème, mais Sandy pourra nous le dire qu'il y a beaucoup boxé à l'extérieur. Moi, je sais comment ça se passe. Quand tu arrives à l'extérieur, des fois, tu es dans des hôtels en galère. Ils te mettent, ils te font faire des vols internes, pas des vols directs. Pour les musulmans, tu arrives dans un hôtel, il y a rien qu'à halal, t'es obligé de sortir, t'as pas d'endroit où t'entraîner. Bref, tout un lot de galères. On pourra y revenir dans une vidéo ultérieure. Il y a là les trucs à dire dessus. Vraiment, c'est des conditions de zinzin parfois. Donc voilà, envoyez-lui de la force et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!